Bonjour, Bonjour. bienvenue à tous. Nouvelle vidéo, nouvelle guidance. Donc on va découvrir avec vous le message. Allez, on y va. Oui. Reine d'épée, le soleil. 2 de pentacles, des hésitations sur le bonheur. Ah, bien, retrouvailles au centre. Retrouvailles, joie, gaieté, plaisir. Le roi de coupe. On a le roi de coupe à droite et le diable à gauche. Alors, il y a 2 hommes ici. D'accord. La 4 d'épée. La 7 de bâton. Et le roi de bâton. Au deck, on a l'as d'épée. Il y a un choix ici. Choix dans l'expression et la vérité. Moi, ce que je ressens tout de suite, c'est une forme de lassitude par rapport à une situation. Et c'est comme si il fallait dépasser cette lassitude. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. voir au-delà. C'est ça parce qu'on a la force à gauche qui ressort. Et on me dit que ça implique un changement transpersonnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez dépasser un schéma personnel, donc soit une habitude ou un conditionnement, soit quelque chose que vous pensez être. Et on me dit c'est comme si dans la définition de vous-même, il y avait quelque chose à transmuter ici pour pouvoir vivre autre chose. Mais on me dit pas forcément dans un autre espace ou dans une nouvelle vie, mais on me dit dans un nouvel espace créateur. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, il y a tout votre regard qui va se transformer, donc intérieurement, extérieurement, pour vivre la situation, mais complètement autrement. La carte maîtresse qui se retrouve au centre, c'est quand même la carte des festivités, des plaisirs, des retrouvailles, de la joie, du partage. On est heureux d'être ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce qui va représenter votre centre. C'est un centre de bonheur, donc c'est un centre relationnel. Moi ici, je pense que déjà, il y a un relationnel ici qui n'est pas sain, avec mon diable au milieu. Au-dessus, j'ai la reine d'épée et en bas, j'ai le roi de bâton. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas dans le relationnel. C'est discordant, d'accord ? J'ai sûrement une personne ici qui n'est pas à sa place, une personne en trop pour moi, ici, qui n'est pas à sa place et peut-être qui ne prend pas sa place non plus. C'est ce que je vois ici. Ensuite, on a notre roi de coupe qui, lui, aujourd'hui, est dans des doutes. Mon roi de coupe est en train de douter, alors qu'en fait, il devrait être en train de briller. Donc là, je pense que ça concerne des hommes, ici. Ici, j'ai un homme qui est mis sous cloche, ou qui est attaché à une femme qui, aujourd'hui, ne lui apporte plus de bonheur. Oui. C'est ce que reflète cette guidance, hein. Après, on n'est pas obligé de parler du genre, on n'est pas obligé de l'associer à un homme ou une femme, on peut simplement dire qu'ici, il y a une personne qui est dans une relation ou dans un couple, et ce couple, on voit bien qu'il est porté à dépendance, il est porté à emprise. Donc ça veut dire que c'est pas un couple d'amour ici, c'est un couple ici qui tire profit de l'autre, qui s'appuie sur l'autre, qui manipule l'autre, hein. Et là, moi, je pense que c'est une femme qui aujourd'hui essaie de garder un homme. Hein, c'est ce que je vois ici. En tout cas, cet homme, il est épuisé, on le voit bien. C'est un homme qui a une capacité de construction dans la matière, hein. Mon roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait construire, c'est quelqu'un qui sait manier l'espace terrestre. Il a les codes. Il a vraiment les codes, mon roi de bâton. Il n'a pas la maîtrise, mais par contre, c'est quelqu'un qui sait bâtir. On pourrait dire que c'est un bâtisseur. En plus, il a cette facilité dans la communication avec les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui a les codes de la communication. Mais aujourd'hui, on le voit bien, il est fatigué, il est épuisé, et puis surtout dans l'amour, il n'arrive plus à briller. Il n'arrive plus à briller parce qu'il a un nouveau chemin à prendre, cet homme-là.
Cet homme-là a un nouveau chemin à prendre et ce chemin, c'est un chemin de justesse, un chemin de justice et un chemin d'expression dans la vérité, avec les épées. Donc c'est un chemin tout en force et tout en puissance, ici. C'est ce qu'on nous dit. Et surtout, cet homme a besoin de repos. C'est ce qu'on voit aussi avec notre 4 d'épée ici. J'ai le soleil qui représente le bonheur, la vie, tous les espaces de création et l'amour. J'ai les retrouvailles dans la joie, dans la festivité. Et ici, j'ai le repos. Donc, j'ai un homme qui a besoin aujourd'hui de retrouver des espaces de bonheur et de joie, ici. Il a besoin de se diriger vers ce qui est vivant, parce que visiblement, ce qu'il vit avec cette femme, c'est tout sauf vivant. Hein, c'est sombre, c'est noir. On me dit c'est pesant et surtout c'est attachant. Il est comme attaché. C'est ce que je vois ici. Retenu. Oui. Et on me dit il doit trouver de l'aide. Alors, difficile. Parce que c'est quelqu'un qui a fermé les aides extérieures, c'est-à-dire qui a une image de construction autonome, personnelle, individuelle. Et on me dit pour lui c'est compliqué d'aller demander de l'aide. Mais on me dit si vous êtes dans cette situation de vouloir partir ou de vouloir changer et que vous avez besoin d'aide ici, on me dit c'est tout sauf de la faiblesse que d'aller la chercher. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir être fort face à cette situation. Pour vous sortir de cette situation, vous allez devoir utiliser beaucoup de force et vous armer de courage, on me dit, pour avancer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous doutez de vous, de votre confiance, et vous doutez aussi de la personne que vous êtes, à savoir est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais. On le voit bien, j'ai mon roi de coupe à droite et mon diable à gauche aujourd'hui. Est-ce que je suis une personne si mauvaise que ça parce que j'ai envie de vivre le bonheur, parce que j'ai envie de vivre autre chose, parce que j'ai envie d'être heureux? Et vous posez cette question parce que ce personnage-ci en haut vous fait douter. Oui. Vous fait culpabiliser ici. Donc elle veut vous garder dans le sacrifice ici. Donc forcément vous interrogez entre le bien et le mal. Mais est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais? Oui. Et là vous devez vraiment prendre le dessus sur votre existence. C'est comme si vous ne devez plus aujourd'hui laisser la place ou la possibilité à l'autre de venir vous dire ce qui est bon ou pas de faire. Parce qu'on me dit vous avez le droit aujourd'hui de vous choisir, de choisir votre vie. Exactement. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous avez un choix à faire, mais pour l'instant, vous le savez que vous avez un choix à faire concret, d'accord? C'est une reprise de pouvoir sur la femme. Et on nous dit, pour l'instant, vous avez encore besoin de rester dans l'immobilisme, vous avez encore besoin d'être spectateur de ce que vous vivez. Hein. Avec mon cavalier de Pentacle, c'est ça. C'est vous restez sur place, mais vous êtes dans l'observation. Donc aujourd'hui, vous observez ce qui se passe autour de vous, ce qui se joue donc dans votre existence, mais vous serez mené à faire un choix. Et un choix concret, c'est le choix de l'ombre ou de la lumière. Merci. Hein, soit vous restez attaché au diable, ou soit vous vous détachez du diable ici, pour aller construire. Et c'est un chemin de révélation dans la force, la puissance et la vérité. Ici, c'est un chemin de vérité, vous. C'est un nouveau commencement vers la vérité. Hein. C'est un choix corporel aussi. On nous dit que votre corps va être nécessaire dans la prise de position puisque vous incarnez une certaine force dans le corps. Mais aujourd'hui, cette force, elle a toujours été utilisée pour les autres. Et aujourd'hui, on vous demande, ou en tout cas on vous invite, c'est comme si les guides me montrent, c'est comme si tout l'univers vous ramène dans l'utilisation de votre force, mais pour vous. Pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre création. Et donc forcément, ce diable vous fait croire que vous êtes la pire des personnes. Et c'est pour ça que vous doutez. Hein, mais c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps pour observer et comprendre, on me dit. Hein. Ou alors on vous fait croire que tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. C'est-à-dire que sans les autres, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas en capacité de mener à bien votre existence. Et peut-être même votre vie. On me dit c'est tout l'inverse, en fait, quand vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui vous possédez cette capacité, vous, intrinsèque, de vibrer la vie, de vivre votre vie, de choisir votre vie, plus vous allez être en capacité, on me dit, de retourner les manquements de là où ils viennent, c'est-à-dire tous les doutes,
toutes les contradictions, toutes les difficultés. Ce que je vois, c'est beaucoup de manipulation dans l'esprit, donc dans l'espace des pensées. C'est comme si vous allez être en capacité de renvoyer le miroir. Et on me dit de couper définitivement avec ces influences qui aujourd'hui ne vous rendent pas heureux. Allez, synthèse. Allez, synthèse. Marie-Thérèse. Voilà. Oui, bah oui, la leçon, c'était évident. Hop. Et une dernière au Allez, milieu. une dernière. Vas-y. Voilà. Accepter la différence. Bien. Accepter de changer. Ouais. Accepter d'être... Alors, en fait, c'est pas que vous êtes quelqu'un d'autre, mais c'est que vous ne vous êtes jamais révélé dans votre personnalité, dans votre identité. Donc, forcément, aujourd'hui, accepter d'être différent. Accepter d'être différent, accepter d'avoir une vision différente, des pensées différentes et des actions différentes aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de changer, on vous le dit. Vous pouvez vous le réapproprier aujourd'hui. Ne vous laissez pas ces chaînes vous retenir. Surtout pas. Parce que là, je vous vois attaché quand même. Hein. Là, il y a une personne qui vous a attaché. C'est vraiment sur le plan de l'action. Hein. C'est comme s'il y avait des projections d'action. Ouais, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais il n'y a jamais de concrétisation. C'est-à-dire que on me dit, soit avant d'agir, soit quand vous êtes dans l'action, il y a quelque chose qui vous retient. Et on me dit, ça ne vient pas de vous directement. Mais par contre, le fait d'écouter ces résistances-là aujourd'hui fait que vous vous laissez prendre dans le filet. On me dit, à chaque fois, ça revient en arrière. C'est-à-dire que vous revenez sur vos espaces de certitude et on me dit, on arrive à vous faire douter. Oui. Alors que... à la base, on me dit, il n'y a pas de doute. Donc ici, c'est coupé avec les doutes extérieurs. Ensuite, on nous parle de la connaissance. La connaissance, vous l'avez parce que, pour moi, vous savez que vous devez quitter cet espace aujourd'hui. C'est de l'ordre du connu, c'est plus inconnu pour vous. Donc, vous avez cette certitude qu'il faille quitter cette situation. Mais on vous dit, utilisez vos connaissances subtilement. Oui. Ici. C'est comme si vous deviez mettre à profit vos actions avec beaucoup de subtilité et moi j'entends de protection. Sachez vous protéger dans vos actions. Ici. Oui, ne dévoilez pas tout. Oui, parce que le diable va s'en servir. Tout ce que vous allez avancer dans l'action, le diable va le détourner. Je prends un exemple concret. On me dit quand j'ai voulu quitter mes parents, j'ai dit... aux autres les projections, c'est-à-dire là où je voulais partir. Et on me dit à chaque fois qu'on donne une information sur l'endroit où on veut aller, chouk, la porte se ferme. Au début, c'est difficile à comprendre puisque vous êtes dans une démarche individuelle, donc vous ne pouvez pas imaginer que les autres sont là pour vous bloquer, surtout quand c'est des proches. Mais ce qui se passe, c'est que on me dit les autres n'ont pas les mêmes intentions que vous. Donc vous êtes dans l'espace de votre liberté, de votre nouvelle vie. Ça vous semble beau, ça vous semble profitable pour tout le monde, mais les autres, on me dit, ne voient pas la liberté, en tout cas votre liberté, comme quelque chose de positif, puisque eux, ça les maintient dans un espace en arrière, de solitude, peut-être même un miroir d'échec, parce que si vous évoluez dans l'avancée, forcément, ça met en miroir ou en lumière le fait que eux sont au même endroit, ou peut-être même régressent. Et donc là, on vous dit, dans cette prise de liberté, prenez vraiment la mesure des actions que vous posez, mais pour vous, c'est-à-dire détachez-vous du besoin d'être accompagné, d'être reconnu, d'être encouragé peut-être même, pour pouvoir vous-même vous construire dans cette émancipation. Et on vous dit au niveau relationnel, c'est la même chose, hein, que ce soit la construction d'un départ dans la matière, donc un déménagement, ou une déconstruction de liens. Aujourd'hui, vous n'avez pas de compte à rendre, et on me dit, servez-vous de vos forces pour avancer à votre rythme. Ce qu'on me montre, c'est comme s'il fallait poser des balises aussi, pour pas douter à chaque instant. Et c'est pour ça que j'ai le roi de coupe et le roi de bâton aujourd'hui, parce que le roi de bâton, il est là pour construire, et le roi de coupe, il est là pour se renforcer dans l'amour de lui-même, donc pour se positionner vers ce qu'il a besoin. Et accepter que c'est juste ce vers quoi il avance. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a les deux, oui. Hein, oui. Ici. Même s'il n'a pas la vision, forcément. Oui. Ouais, parfois, on me dit c'est un peu flou, mais c'est normal. Mais c'est normal. Des fois, on me dit il vaut mieux pas trop en savoir. Faut simplement poser vos pas.
Donc vous, le but est de rompre les chaînes du diable, hein, parce que vous êtes vraiment, je vous vois attaché, hein. Ouais. Vous êtes enchaîné. Donc le but, c'est de rompre ces chaînes. Et on me dit, vous en avez quand même partiellement conscience, ou peut-être même totalement. Donc c'est déjà un grand travail que vous avez fait au niveau de la conscientisation. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Voilà. On vous souhaite une belle continuation. À bientôt.